Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. On ne naît pas grand. Je ne dis pas qu'on n'est pas grand, mais je dis qu'on ne naît pas grand. Je pense que ma diction est en train de faire la nuance. On devient plutôt grand. Et devenir grand, c'est le concours de plusieurs bras. Le concours de beaucoup de choses. Je fais allusion à l'éducation familiale, à l'éducation scolaire, aux gens qui nous entourent. Et justement, toutes ces choses finissent par faire de nous des grands hommes. Et je disais qu'on ne naît pas grand, on le devient. C'est pourquoi on a l'habitude de dire « il naquit, puis devenu grand ». Alors, ce soir, nous allons parler d'un homme qui est justement devenu grand, qui a porté sur son dos un fardeau, le destin de toute une nation pendant des années. Cet homme, c'est le candidat Denis Sassou Nguesso. Et donc, ce soir, nous allons parler de son projet de société. Je ne suis pas seul. À ma gauche, il y a Freshnel. Et nous avons reçu ce soir les membres du mouvement des jeunes présidentiels, avec l'homme fidèle au poste, Alexis Bongo, le porte-parole du mouvement des jeunes présidentiels, mais qui est aussi l'avocat défenseur de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Freshnel, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir en recevant les jeunes du mouvement des jeunes présidentiels? Ce qu'on peut dire, c'est que la lutte continue. On a déjà suivi et on suit ces jeunes du MJP dans leur fougue. Ils sont vraiment décidés à défendre le candidat Denis Sassou Nguesso et nous leur donnons l'opportunité ici. Voilà, donc nous allons, comme a dit Freshnel, vous donner ici l'opportunité de nous présenter le projet de société de M. Denis Sassou Nguesso, le candidat aux élections de mars 2021. Et je profite en cette occasion pour dire à d'autres partis politiques qui militent pour leur candidat aux élections présidentielles mars 2021 que l'espace ici, Convergence et Révolution culturelle, est pour tout le monde. Si vous avez des projets de société justement, eh bien, venez ici, nous allons vous recevoir et ensemble, on va décrypter, analyser le projet, les différents projets de société de vos candidats. Alors, Monsieur Alexis, bonsoir encore. Bonsoir, Dixon. Alors, on vous écoute. Oui, mais nous sommes venus défendre le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso parce que nous sommes le MJP, Mouvement des jeunes présidentiels. C'est notre sacerdoce, notre combat que de l'accompagner partout. Eh bien, on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle sans avoir un projet de société costaud à présenter aux électeurs pour avoir la confiance, bénéficier de la confiance des mandants demain. Et donc, le candidat, président d'honneur du MJP, a présenté, a délivré son projet de société. Ensemble, poursuivant la marche. Évidemment, c'est notre devoir, nous, en tant que jeunes du mouvement des jeunes présidentiels, de venir sur ce plateau pour procéder au décryptage, justement, de ce projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, afin que les Congolais puissent lui faire confiance, afin qu'ils puissent comprendre que c'est le projet idéal pour notre pays. Et ça colle tellement au continent, à notre continent, l'Afrique, que ça mérite d'être ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Donc, vous aviez dit tout à l'heure que tous les autres candidats peuvent envoyer les leurs ici sur ce plateau, mais on les leur déconseille parce que le projet idéal est déjà sur la table. Donc, mieux vaut qu'ils se réservent de venir parce que c'est ça qu'il faut pour le Congo. Et lorsqu'on a apporté la chose idoine pour tout un continent, mieux vaut s'abstenir de venir distraire encore l'opinion. Voilà. C'est ça qu'il faut, le projet de société de M. Denis Sassou Nguesso, comme l'a dit M. Alexis Bongo, c'est le projet idéal pour les Congolais. M. Alexis, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, je vois
des jeunes... c'est idéal pour le MJP. Donc l'opposition est libre de dire que non, c'est pas idéal. Non, nous avions bien dit que le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, c'est le projet idéal, tant pour le Congo que pour le continent. Très bien. Donc nous conseillons aux autres potentiels candidats ou autres de ne pas venir ici parce que ce que nous décryptons ici, c'est ce qu'il faut. Donc lorsqu'on apporte la chose qu'il faut aux citoyens, aux Congolais, pour que demain ils sachent qui voter, ça ne sert pas de venir les distraire. Donc ce n'est pas un projet que le candidat a conçu pour le MJP, non. Pour les Congolais. Et là-dedans, nous trouvons aussi l'intérêt non seulement du pays, mais aussi du continent. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour le défendre, le présenter, l'expliquer, le décrypter à tous les Congolais, pour que tous sachent le 21 mars qui ils vont voter. D'accord, nous vous écoutons, voilà, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis John Moukassa, secrétaire général du mouvement des jeunes présidentiels. Le camarade Alexis Bongo vient de le dire. Nous sommes ici pour défendre le projet de société de notre candidat. Et ce candidat, il est connu. C'est le candidat du peuple. C'est le candidat de la jeunesse congolaise. C'est le candidat que nous avons choisi. Et c'est lui qui est appelé à être reconduit pour amener ce Congo à bon port. Et donc, ce projet de société s'intitule « Ensemble, poursuivons la marche ». Ensemble, poursuivons la marche, c'est une suite logique du projet de société que nous avons appelé la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Mais il est important de rappeler une chose. Il y a une consécration, messieurs les journalistes, à la vision du président Denis Sassou Nguesso sur la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Cette consécration, selon moi, est un plaidoyer que le président Denis Sassou Nguesso avait fait à l'endroit de la jeunesse. En date du 16 avril 2016, permettez-moi de paraphraser notre candidat président Denis Sassou Nguesso. La jeunesse congolaise s'inquiète de son avenir. Je l'entends, nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée, à être mieux écoutée, sans jugement, sans paternalisme, sans égo et sans jalousie. Elle demande à être associée aux problèmes liés à la nation, surtout ceux qui la concernent directement, tels que les problèmes entre l'adéquation, la formation qualifiante et l'emploi. C'est ce que nous ferons, je m'y engage. Voilà le plaidoyer qui, selon moi, a donné une consécration parfaite à la politique de Denis Sassou Nguesso sur la marche vers le développement. Trait d'union, il pouvait dire « allons plus loin ensemble ». Il avait raison. Aujourd'hui, il dit encore « ensemble, poursuivons la marche ». C'est cette marche-là que nous allons poursuivre. Cette marche, aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso, dans ce projet de société, il a étayé 9 axes. Et le tout premier axe de ce projet de société, il parle de la consolidation des fondements du mieux vivre ensemble. Et donc, vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas mieux vivre ensemble sans la paix. Il n'y a pas mieux vivre ensemble sans la stabilité des institutions. Et donc, vous constaterez que le président Denis Sassou Nguesso martèle beaucoup plus sur la paix et sur l'unité nationale. Nombreux diront, permettez-moi, qu'on ne mange pas la paix. Mais le président Denis Sassou Nguesso l'a dit, on mange mieux dans la paix. Et donc, le président Denis Sassou Nguesso, c'est un homme qui incarne les valeurs de paix. C'est un homme qui incarne les valeurs du mieux vivre ensemble. Ce n'est pas pour rien, il a voulu que le mieux vivre ensemble et la paix soit le premier axe de son projet de société ensemble, poursuivant la marche. Ainsi donc, nous sommes ici, comme a dit le camarade Alexis Bongo, pour défendre ce projet et envoyer un message aux candidats de l'opposition qu'un projet de société est né. C'est celui de Denis Sassou Nguesso. C'est le projet que le peuple veut. C'est le projet que la jeunesse veut. Et c'est ce projet-là que nous allons soutenir jusqu'en 2026. D'accord, on continue. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, vous? Oui, merci monsieur le journaliste. Je ne vais pas trop m'attarder parce que les deux camarades ici ont bel et bien fait une bonne introduction concernant le projet, l'offre politique de notre candidat, qui est en même temps le président d'honneur du MJP. Ce qui m'intéresse dans ce projet de société, c'est le compte que trouve la jeunesse dans ce projet de société. Parce que dans le précédent,
on parlait de la formation qualifiante, on ne parlait pas d'emploi. Et dans celui-là, on parle clairement de la création d'emplois. Et c'est ce qui intéresse les jeunes, parce que c'est l'épineux problème des jeunes, l'emploi, l'emploi et encore l'emploi. D'accord, mais présentez-vous quand même, parce que les téléspectateurs vont certainement se poser des questions. Qui vous êtes? Je suis Castellan Cédric Balou, secrétaire national aux relations publiques et à la coopération internationale du mouvement des jeunes présidentiels MJP-DSM. Très bien. Nous poursuivons. Oui. Merci. Et je remercie les camarades qui m'ont précédé. Je vous remercie de l'invite sur ce plateau. Nous sommes là évidemment pour défendre le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso. Tout a été dit avant mon intervention, mais aujourd'hui plus que jamais, nous devons encore le redire. Nous sommes arrivés au moment où le président de la République, qui est en train de chercher aujourd'hui la bénédiction de son peuple, qu'il aime tant, va s'engager plus profondément encore dans le processus de la diversification de l'économie. C'est un terme qui est revenu plusieurs fois dans les médias, dans les salles de réunion, peut-être même autour d'un pot. Certains ont pensé que le terme était creux, mais aujourd'hui, avec ce projet de société, nous allons sur ce plateau démontrer la pertinence même et la cohérence du candidat Denis Sassou Nguesso. Vous savez, le projet de société de 2016 a posé les jalons d'un développement futur. Et plus que jamais, ce projet de société que nous présentons ici sur ce plateau, qui est celui de notre candidat, va faire de telle sorte que la population soit une fois de plus convaincue que le moment est arrivé pour que les produits de nos mamans dans les villages arrivent dans des usines, soient transformés, vendus au travers de l'Afrique, pourquoi pas à l'international. Parce que le projet de société que nous avons ici devant nous s'articule autour du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Vous comprenez avec moi que nous allons partir de l'interland vers les usines qui seront mises en activité et ensuite aller dans les services, c'est-à-dire la vente. Mais comment cela va se faire? Succinctement, je peux dire que le président de la République, stratège, a prévu dans son projet de société qui est là, présenté au peuple, 4 zones économiques spéciales qui seront des véritables pôles de développement dans lesquels il y aura des activités industrielles qui vont s'y dérouler et permettre de faire de telle sorte que, une fois que la transformation des matières premières est faite, que ces éléments soient vendus ou exportés à l'extérieur. Quels sont les résultats que nous attendons de cela? Eh bien, la balance commerciale sera rééquilibrée. Qu'est-ce que nous attendons de cela? Eh bien, nous aurons une entrée de devises étrangères, puisque nos produits seront vendus à l'extérieur de la zone CEMAC. Et qu'est-ce que nous allons faire de ces devises étrangères? C'est logique, ces devises étrangères vont aller renforcer la réserve au niveau de la Banque centrale. Et qu'est-ce que ces réserves de la Banque centrale vont nous permettre de faire? Eh bien, cela va nous permettre encore d'industrialiser à nouveau, de réinvestir ces bénéfices au sein de l'économie nationale. Voilà un peu, succinctement présenté, la partie diversification de l'économie de ce projet de société. Très bien. Nous avançons et Freshnel, est-ce que par rapport à toutes ces interventions, tous ces mots qui ont été dits relativement au projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, as-tu un mot? Oui. Déjà, je dis discours attractif, des mots mielleux, et certainement pour captiver l'attention des votants, afin qu'ils votent le candidat Denis Sassou Nguesso. C'est pas mal. Mais moi, je voudrais qu'on recule un peu derrière, avec des mots simples. C'est quoi un projet de société? Pour permettre aussi à l'élève qui nous suit de comprendre. C'est quoi un projet de société? Bon, sans nous mettre à la place d'un dictionnaire, parce que vous savez, cette question relève de la compréhension de ces deux mots, projet et société.
Vous savez que vous êtes chef de l'État. Vous aspirez à devenir chef de l'État, à être mandaté, à prendre les destinées d'une société, d'un peuple en main. Mais vous allez le faire au jour le jour, ou bien vous devez, en amont, lui expliquer ce que vous allez faire. Demain, si jamais on vous fait confiance. C'est ça le projet. En fait, c'est un projet, c'est une projection. Voilà le projet. Voilà ce que je compte faire. Si vous me faites confiance, si vous me lisez une fois de plus, donc si je suis réélu, voilà ce que je projette de faire pour mon pays. C'est ça le projet de société. D'accord. Alors donc, pour être candidat aux élections ou à l'élection présidentielle, il faut avoir un projet de société. Et ce que vous venez défendre ici, c'est le projet de société de M. Denis Sassou Nguesso que vous estimez le projet le plus idoine, le meilleur projet pour le pays. C'est ça que tout le monde doit comprendre. Déjà, nous relevons un aspect ici. Hein, mes camarades vont certainement aussi accentuer suite à vos questions. Nous voulons transmettre ce message aux Congolais. Ensemble, poursuivons la marche. C'est l'invite à une continuité, à un regain d'effort, à un rebondissement. Lorsqu'on dit poursuivons la marche, ça veut dire que nous l'avions commencé déjà, depuis un moment. Vous savez qu'au cours d'une longue marche, comme la longue marche en Chine, il y a des fatigues, il y a des courbatures, il y a des plaies, il y a toutes sortes de complications en cours de route. Et le peuple peut se fatiguer aussi. Mais Denis Sassou Nguesso ne se fatigue pas. Il dit ensemble, poursuivons la marche. Parce qu'il sait que seul sans le peuple, il ne vaut rien. Et il ne pourra rien aussi. Un peuple aussi sans guide, sans chef d'État, ne vaut rien, ne pourra aussi rien faire. Il y aura de l'anarchie. Eh bien, le projet de société de notre président d'honneur, candidat à l'élection présidentielle, demande à ce que, appelle au rassemblement encore des forces. C'est une façon de demander aux Congolais, à tous les Congolais, du nord au sud, sans aucune discrimination, une mutualisation d'énergie. Donc on doit transcender toutes les difficultés, tous les malheurs, tous les problèmes rencontrés déjà en amont, lorsque nous avions débuté la marche lors des 5 ans passés, pour se projeter de façon positive, plein d'espoir, vers les 5 ans à venir, et tout en sachant que cette fois-ci, nous allons atteindre nos objectifs. D'accord. Très bien. Justement, nous allons atteindre des objectifs avec le candidat Denis Sassou Nguesso, mais une question vite fait. Vous avez parlé de la jeunesse. Il faut dire que la jeunesse, c'est un concept qui revient de temps en temps dans le discours du président, du candidat, quand il est président de la République. Mais aujourd'hui, il y a une observation qui est faite sur la société congolaise avec l'institution. On a institué le Conseil consultatif de la jeunesse. Ce conseil a été institué par lui-même. À partir de ce discours, le président, il avait dit l'état des choses. Mais le constat aujourd'hui, comme dit le rappeur Kerry James, le constat, il est amer. Récemment, je discutais encore avec une responsable du Conseil consultatif de la jeunesse, mais il s'avère que depuis 2019, il n'y a pas eu une assemblée générale. Est-ce qu'il y a eu des fonds qui pouvaient permettre au Conseil consultatif de la jeunesse de pouvoir bien fonctionner? Et aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse. Est-ce que nous n'allons pas vivre la routine? Les téléspectateurs nous suivent. Ils ont besoin de l'espoir, mais pas seulement. Ils ont aussi besoin de votre sincérité. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais rappeler une chose. La relation que le président Denis Sassou Nguesso a avec la jeunesse congolaise reste parfaite jusqu'à ce jour. Bien évidemment, vous avez parlé du Conseil consultatif de la jeunesse. C'est un organe qui a été établi par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et donc cet organe qui joue le rôle de pont, je veux dire, entre la jeunesse et le président de la République. Cet organe qui va recueillir, ou qui recueillit, n'est-ce pas, les problèmes
de la jeunesse pour les soumettre au président de la République. Bon, il n'y a jamais eu d'assemblée générale, c'est peut-être vrai, mais ici de rappeler que le plus important, ce n'est pas une assemblée générale de la jeunesse. Le plus important, ce n'est pas cela. Je salue d'ailleurs mon frère, Juste Bernabé Ngavé, qui est à la tête de cette institution. Mais nous voyons comment il travaille. Et il ne travaille pas de lui-même. Il reçoit les instructions du président de la République à être en contact avec les jeunes. Et c'est ce qu'il fait. Je pense que nous suivons tous la télévision. Mais le conseil consultatif, je vous informe, moi je suis aussi comme vous au milieu de la jeunesse. Nombreux sont ces jeunes-là qui ne connaissent pas ce que c'est le conseil consultatif de la jeunesse. Est-ce qu'il existe des cadres qui permettent de mettre en réunion les autorités du conseil consultatif de la jeunesse et la jeunesse? Nous n'avons pratiquement pas vu. Et encore, je vais vous poser Monsieur une le question. journaliste, dans quelle mesure vous n'avez pratiquement pas vu? Mais nous suivons les médias. Nous suivons les médias. Et donc les médias vous ont dit quoi? Mais évidemment, c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, mais les médias ont dit quoi? Nous sommes venus pour défendre tout un projet de société. Vous avez posé une question sur le Conseil constitutif de la jeunesse. On ne va pas dormir là-dessus. Oui, mais la question... Les médias ont dit quoi? Le Conseil constitutif de la jeunesse a été fabriqué de tout bois. Une question assez simple. Il n'y a pas de loi qui régisse son fonctionnement. Une question assez simple. Le président de la République est contre les jeunes dans ce conseil. Non, une question assez simple. Ne nous cloisonnez pas dans des choses inutiles. Est-ce que c'est vrai que la relation entre le candidat, le président Denis Sassou Nguesso, et la jeunesse est-elle parfaite comme vous l'avez dit? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez vu le Conseil constitutif de la jeunesse faire une marche de protestation contre le président Denis Sassou Nguesso? Les jeunes se plaignent. Ils se sont plaints aux médias, ici à Dire TV, sur Télé Congo, bien sûr, au sujet du CCJ. Il y a des jeunes talents qui se plaignent. D'accord, il y a des musiciens qui se plaignent. Monsieur le journaliste, il y a des entrepreneurs qui se plaignent. Monsieur le journaliste. Les entrepreneurs ne sont pas au CCJ d'ailleurs. De toute façon, le CCJ, c'est une institution pour les jeunes, les entrepreneurs. Il y en a aussi de jeunes là-bas. Je parle de la jeunesse congolaise qui se plaint. C'est pourquoi je vous pose la question par rapport à ce que vous avez dit. Pensez-vous réellement que la relation qu'il y a entre le président Denis Sassou Nguesso et la jeunesse est-elle parfaite véritablement? Et donc, la relation là, je vous pose la question. Monsieur le journaliste, la relation, elle est parfaite. Nous vous disons qu'elle est parfaite. Démontrez-nous qu'elle est parfaite. Dans ce projet de société, le président Denis Sassou Nguesso a encore parlé du Conseil consultatif de la jeunesse, où il pouvait dire dans ce projet-ci qu'il va allouer des fonds, justement. Mais il a eu des mandats passés. Est-ce que nous n'allons pas occulter le débat et nous arrêter à ce point. Très petite chose. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez de la jeunesse dans ce projet de société, mais je l'ai dit tout à l'heure que le décor était planté pour que cette jeunesse que nous représentons pour ces 5 prochaines années soit prise en charge. Exactement. De quoi je parle en fait? Je parle ici de 25% du budget des 5 prochaines années qui sera consacré à l'éducation. Quand je parle de l'éducation, je ne parle pas seulement de l'éducation classique, puisqu'aujourd'hui, nous sommes rentrés de plein pied dans le débat de la formation qualifiante. Le ministère de l'enseignement technique est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire national pour mettre en place ce qu'ils appellent les centres d'éducation et d'apprentissage, les centres de formation et d'apprentissage, des CFA. Dans ces centres de formation et d'apprentissage, nous aurons nos frères, nous aurons nos sœurs qui iront là apprendre des métiers et qui seront directement reversés dans l'activité. Vous comprenez? Et à côté, il y a l'école classique, il y a le lycée général, les lycées d'excellence qui sont en train de prendre aussi leur envol dans ce pays. Vous vous rendez compte que nous avons au Congo-Brazzaville des jeunes qui s'admettent au baccalauréat avec des moyennes élevées autour de 16, 17. C'est phénoménal. Mais c'est le fruit de toute une concentration d'énergie et qui ressort bel et bien de ces centres d'excellence qui ont été créés. Pourquoi je dis que les jeunes ont encore une fois de plus la chance ou l'opportunité
en allant voter massivement pour le candidat pour ces 5 prochaines années, parce que les zones économiques spéciales, permettez-moi de revenir là-dessus, c'est un projet créateur et pourvoyeur d'emplois, direct et indirect. Comment ça va se passer? Mais ces zones économiques spéciales vont faire de telle sorte que les mesures incitatives qu'il y aura au sein de ces zones économiques spéciales vont attirer des investisseurs. Qui dit investisseur, dit argent, dit capital. Qui dit capital, dit la montée des bâtisses, la construction des hôpitaux, la création de nouvelles villes. Permettez-moi, moi je suis totalement d'accord avec vous, mais ici, nous sommes en train de vous poser des questions qui sont des interrogations des citoyens congolais. Nous parlons d'un homme qui a eu largement le temps de gouvernance, le temps de pouvoir. Nous sommes en train de parler de cet homme-là. Et largement, nous ne parlons pas. Largement, ça veut dire quoi, monsieur? Permettez-moi. Non, mais il a eu d'un homme qui a eu largement le temps. Vous voulez insinuer quoi? Mais justement, laissez-moi finir ma question. Mais nous sommes là, justement, puisque vous ne nous permettez pas de dire. Nous voulons nous exprimer aussi, monsieur le journaliste. On vous écoute. Non, quand vous parlez, justement, comme a dit le camarade Alexis Bongo, quand vous parlez de largement, il a eu largement le temps. Et bien entendu, il a eu véritablement largement le temps de développer le Congo. Mais je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, que le Congo, jusqu'à ce jour, n'avait jamais eu un président comme Denis Sassou Nguesso. Je ne suis pas ici pour faire le culte de la personnalité, mais il faut reconnaître l'homme dans ses valeurs. Il faut reconnaître cet homme qui a tout sacrifié pour ce pays. Et qui aujourd'hui nous dit ensemble... Qui a tout sacrifié pour ce pays, c'est-à-dire? Qui a tout sacrifié, bien évidemment. Ou bien, vous ne connaissez pas l'histoire du président Denis Sassou Nguesso? De ce petit enfant d'Edo qui avait un rêve, qui parcourait des kilomètres à pieds nus pour aller étudier à cause de ce rêve. Et qui, quand il rentrait affamé, il fallait qu'il accompagne son père en brousse, dans l'espoir de trouver un gibier et de se mettre dans le ventre. Mais après tout cela, il est venu à Dolisie, il avait un rêve. Et après, très intelligent qu'il était, il a eu une bourse. Il est parti à Saint-Mexan en France. Et après, il est revenu au Congo comme officier. Mais il savait que ce rêve-là ne se limiterait pas là. Il voulait servir un pays. Il voulait être au service d'un État. Il voulait tout sacrifier sa vie pour le peuple congolais. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Aujourd'hui, il nous dit, poursuivons la marche. Monsieur le journaliste, il a eu largement, lui, le temps de développer le Congo. Très bien, nous allons aussi ajouter un aspect, puisqu'on parle de largement. Parce que ce qualificatif peut embrouiller les téléspectateurs, les mandants potentiels. Vous n'allez pas dire... largement, il voulait tout simplement... Non, vous avez lâché un mot. Mandats, vous savez que les mots MOTS peuvent occasionner des mots MAUX. Et donc le MJP ne peut pas l'accepter. Ou vous respectez le mouvement des jeunes présidentiels, son bureau exécutif national qui est sur votre plateau, et vous prenez au sérieux le fait que nous sommes venus défendre le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, qui est notre président d'honneur, ou vous nous prenez pour des plaisantins, et ça, nous ne l'acceptons pas. Donc nous disons, nous répondons, non, vous avez cherché, vous avez trouvé, nous disons ceci. Nous vous écoutons. Tout le temps que Denis Sassou Nguesso a gouverné ce pays, donc vous pensiez que c'était seulement, tout était vert, quoi. Il n'y a jamais eu de problème dans le pays, il n'y a jamais eu de troubles, il n'y a jamais eu de crise économique mondiale, l'Afrique n'a jamais été affligée. L'opposition est restée respectueuse des choses. Vous voulez qu'on fasse allusion à la guerre du 5 juin? Aux nombreux troubles dans ce pays. Mais alors vous dites largement comme s'il était peinard, on vous dit qu'il s'est sacrifié pour le pays. Non, il n'a rien fait. Non, mais est-ce que c'est normal d'orienter ainsi la vision des gens? Est-ce qu'il suffit de dire... moi, je pense que nous sommes ici, justement... Non, mais vous jouez votre rôle, nous aussi. Justement, nous ne sommes pas venus, nous sommes venus soutenir notre thèse. Permettez-moi, nous sommes ici pour vous poser des questions. Mais basez-vous sur le projet de société. Basez-vous sur le projet de société. Le projet de société, justement. Et non sur la personne de Denis Sassou. Voilà, c'est bon. On n'est pas ici pour faire son procès. Les amis du MJP. Voilà. Alors, si on comprend bien votre vision sur la jeunesse, vous venez ici pour dire que le candidat Denis Sassou Nguesso donne de l'espoir à la jeunesse. Donc, la jeunesse ne puisse pas désespérer
avec le candidat Denis Sassou Nguesso, il y a des exploits, il y a un bon projet. J'ai vu ici les zones économiques spéciales. Donc, il y a tout ça là. L'éradication des antivaleurs. Très bien, c'est bon. Mais Tous les Congolais vous sans avez parlé des 9 axes. Bon, c'est vrai, vous n'avez pas développé tous ces axes-là. J'ai retenu le vivre ensemble, la création d'emplois, l'industrialisation, ok, y compris les zones économiques spéciales. Moi, je voudrais un peu parler sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Alors, est-ce que, d'après vous, on peut vivre ensemble si on ne paye pas les pensions des retraités? Est-ce qu'on peut vivre ensemble s'il n'y a pas le pardon? Vous comprenez de quoi je veux parler? Donc, parce que l'autre a commis, directement, on se fâche et puis on lui prive de sa famille, on lui prive de sa liberté. Même si la société civile réclame, ben on dit niet, ils sont là, ils restent là-bas. Est-ce que sans le pardon, sans les pensions de retraité, Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire que le président Denis Sassou Nguesso est le premier citoyen congolais qui incarne les valeurs du pardon. Ah, il va pardonner aux autres. Qui incarne les valeurs du pardon. Je suis en train d'arriver. Voilà, la conférence nationale souveraine de 1991. Beaucoup de choses se sont dites autour du président Denis Sassou Nguesso. Les diffamations, les insultes, les critiques, pour ne citer que ça. Mais vous savez ce qu'il avait dit? Il avait dit quoi? J'assume. Oui. Et en assumant, on pardonne. Et c'est cette logique-là qu'il... Peut-être qu'il en a assez maintenant. Non, non, pas du tout. Ah, d'accord. C'est cette logique-là qu'il offre au peuple, au fait. Et donc, vous parlez de ceux qui sont en prison, mais le Congo, c'est un état de droit fort. Il y a une justice. Et donc, s'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont braver les droits de la République, ils vont braver la justice congolaise, c'est normal que ces personnes se retrouvent en prison. Mais il y a quand même une partie de la population qui dit qu'ils sont innocents. Et que dit l'autre partie de la population? Mais l'autre partie aussi dit que non, il faut les condamner. Mais alors, à ce moment, Denis Sassou Nguesso fait quoi? Ben, ils doivent se comporter en père de la nation. Et accorder le se pardon. comporter en père de la nation, c'est se pencher d'un côté et Puisqu'ils non de veulent l'autre. vivre ensemble. Non, attendez, une partie des Congolais dit ces gens-là sont innocents. Il faut les sortir de là. Une autre partie dit non, ils sont coupables, il faut qu'ils restent là-bas. Alors que la justice a déjà tranché et reconnu qu'ils sont coupables. Ce n'est pas Denis Sassou Nguesso qui s'est mis dans une toge, je ne sais pas quoi, au tribunal pour condamner X ou Y. Attendez, non. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Nous parlons ici Qu'est-ce que par vous voulez rapport à... porter Denis Sassou Nguesso au-dessus de la justice de notre pays? On va écouter, Écoutez, voilà. justement, puisqu'on écoute. Oui, monsieur les journalistes. Bon, mais moi, je pense que c'est comme a dit le camarade Alexis Bongo, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso qui était au tribunal pour condamner ces derniers. Voilà. Non, il y a eu C'est justice. la Nous faisons magistrature confiance en suprême, vous. quand même. Vous ne faites pas confiance en votre justice? Bien sûr. Ben voilà, Et alors? donc lorsque la justice a tranché, elle a tranché. Bon, mais moi, je pense que nous allons un peu trop loin. Il faudrait que nous puissions nous focaliser sur le projet de société. Attendez, camarade, un aspect important. Je vous en prie. Permettez, SG. Le MJP ne dit pas qu'il ne compatit pas avec les Mokoko et les Tchalissons qui sont en prison, c'est des citoyens. Salissant. Pardon. C'est pas que nous ne compatissons pas, nous ne sommes pas venus ici pour enfoncer le clou. Voilà. C'est vous qui soulevez des choses qu'on ne retrouve pas dans le projet de société. On ne retrouve pas ça là. C'est le projet de société qui nous amène. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le vivre ensemble, c'est aussi renforcer la justice. Renforcer l'état de droit. Monsieur renforcer l'état de droit, c'est renforcer la justice. Nous vous avons reçu, nous orientons l'émission pour la bonne compréhension des téléspectateurs. Mais dans le projet il est important de reconnaître que nous parlons d'un homme qui ne vient pas d'arriver. Nous parlons d'un homme qui a été à la tête d'un pays. Donc forcément, il y aura des questions qui vont ressortir justement son passé. Oui, on ne peut pas oublier le passé d'un Monsieur le journaliste, le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est aussi respecter les règlements d'un État. Respecter les lois d'un État. Le Congo, je vous le rappelle, est un État de droit. Et le Congo a des institutions. Celui ou celle qui ne respecte pas les institutions, ben voilà, il se retrouve de l'autre côté. Et c'est normal. Nous ne pensons pas que les journalistes sont contre la séparation des pouvoirs. Les journalistes ne sont pas contre le fait qu'il y ait le pouvoir judiciaire, le gouvernement de l'autre, la presse, les médias de l'autre côté. Les journalistes ne sont pas contre le Conseil supérieur de la liberté de la presse qui fait son travail.
les journalistes ne seront pas contre le fait que les magistrats fassent le leur. Nous sommes au Congo-Brazzaville et ce président dont vous parlez, lui, qui est candidat aujourd'hui. Qui est candidat aujourd'hui. Et qui sera évidemment celui qui, aujourd'hui, a posé les jalons démocratiques et les différents pouvoirs Nous avons vu sous d'autres cieux où un candidat, lorsqu'il est élu président de la République, il milite pour la libération des prisonniers. Nous en avons vu. Est-ce que quand il parle du pardon, en s'appuyant sur son droit, justement, quand il parle du pardon, je pense qu'il est dans cette orientation-là. Nous sommes encore en campagne. Mais voilà. Qu'est-ce qui vous dit demain il peut pas imposer de la grâce? Très bien. Donc nous comprenons. Ne touche pas tous les recrues de justice. Évidemment. Il y a des limites à la grâce présidentielle. Très bien. On ne prend pas des personnes qui sont condamnées à certaines peines de prison. Nous allons atterrir bientôt, mais la question est très importante. Je pense qu'il faut quand même répondre sur la question des retraités. À quoi vous faisiez allusion à quoi exactement en posant la question sur les retraités? Donc, ils ont développé un point, le vivre ensemble. La paix. Voilà. Donc, vivre ensemble, il y avait la paix. Point d'oreille, très bien. Ni de paix. Voilà. Donc, la situation des retraités, nous le savons bien, a germé sous la présidence du candidat Denis Sassou Nguesso. Et donc, puisque dans son projet de société, il parle encore de vivre ensemble, nous espérons, c'est la question que vous avez posée. Vous espérez? Nous croyons que vous doutiez maintenant de... Non, nous espérions, c'était même ça le but de la question, qu'une fois, s'il revient, il va régler ça. Il va régler. C'est pas pour rien que nous sommes là à ce justement. Alors, nous sommes sûrs de lui, il va régler. Oui, rapidement, nous allons chuter. Vous dites que la situation des retraités a germé sous Denis Sassou Nguesso, mais il faudrait aussi dire que la crise multidimensionnelle est arrivée au moment où Denis Sassou Nguesso est aussi au pouvoir. Exact. Et c'est pas une crise un problème national de l'intérieur, mais c'est un problème mondial qui dépend de l'extérieur. Exact. C'est pas nous qui fixons les prix du baril de pétrole. C'est pas nous. Mais ça là, le Congolais va te dire qu'on nous avait dit. Avant cette crise, qu'on avait des fonds, des générations futures, que même si une crise allait tomber, on allait survivre. Mais malheureusement, quand la crise est tombée, on est tombé avec la crise. Mais ça, c'est même pas... Non. C'était juste... Mais est-ce que... Vous n'avez pas totalement raison de dire que la crise multidimensionnelle est tombée. C'est-à-dire, monsieur le journaliste, c'est la gestion. Il y a besoin de gestion. Nous sommes venus redonner espoir aux Congolais. Le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso est très bien ficelé, avec tout ce qu'il nous faut. Ce projet de société est la continuité. Un document, bien sûr. Est la continuité du précédent. Ça veut dire qu'il y a eu des erreurs par le passé aussi. Voilà. Il y a eu des ratés qu'on doit corriger. Lorsque vous parlez de la question des retraités qui n'ont pas eu leur pension peut-être en entièreté, mais on doit corriger justement. Mais pour qu'on le fasse, que les retraités fassent confiance. Le candidat Denis Sassou Nguesso a besoin du soutien de ces retraités-là aussi. Voilà, d'accord. Est-ce que vous voyez? Ok. Attendez, vous avez touché les générations futures. Rapidement, nous sommes presque à la fin. Vous avez touché l'argent qu'on avait à parler de l'axe 6. Est-ce que ça ne fait pas partie des ratés de son mandat? Évidemment. Mais ça n'arrête pas la République. Donc, il reconnaît. Ce n'est pas comme si c'était un sujet que vous aurez découvert par magie. Non, on en a déjà parlé. Mais le Congo continue d'avancer. Voilà pourquoi il dit ensemble. Poursuivons la marche. D'accord. Vous n'allez pas entraver la marche. D'accord. Monsieur le journaliste. Nous sommes à la fin. Déjà? Oui, nous sommes déjà à la fin. Rapidement. Voilà. Non, mais nous devrons revenir dans une deuxième partie parce que là, nous n'avons même pas pénétré le projet de société. Et nous espérons que lorsque nous reviendrons, ce sera pour qu'on nous permette d'entrer en profondeur. Nous allons quand même rappeler une chose, monsieur le journaliste. Le point 6, l'axe 6 du projet de société de notre candidat, Denis Sassou Nguesso, nous parle de l'éradication des antivaleurs dans les administrations publiques. Voilà. Je pense que... Et vous savez que les antivaleurs... Il en a dit dans un discours sur la rupture, je crois. Oui. Et il revient là-dessus. D'accord, tant mieux. Oui, parmi ces antivaleurs, il y a justement la corruption. Très bien. Le népotisme, l'esprit clanique, le sectarisme. Ce sont là les antivaleurs que le président Denis Sassou Nguesso condamne. Très bien. Et qui parfois nous entraînent à certains faits. Alors, chers téléspectateurs, il s'agissait ici du projet de société de monsieur Denis Sassou Nguesso.
le candidat aux élections présidentielles mars 2021. C'était, on va dire, c'était une partie, et la deuxième partie... Ça n'a été qu'une introduction. Voilà, une introduction. Une légère introduction. Très bien. Et donc, nous vous demandons de demeurer fidèles jusqu'à la prochaine émission. Certainement, nous allons encore recevoir les jeunes du mouvement des jeunes présidentiels dans la poursuite justement de la marche du projet de société du président, du candidat Denis Sassou Nguesso. Merci et nous vous disons au revoir.